cette vidéo, on va travailler avec les marteaux, on va casser les idées, on va casser les fausses idées, on va casser les fausses croyances. La fausse croyance qu'on va casser aujourd'hui, c'est je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas fréquenté, donc je serai pauvre toute ma vie. À tout de suite. Salut, je suis Priscille Atanganambida et sur cette chaîne que j'appelle la chaîne de Tombi, je vais te donner aujourd'hui un marteau, je vais te donner aujourd'hui des clés pour casser une fausse croyance, une croyance que nous traînons très souvent, que nos soeurs traînent très souvent, que nos amis traînent très souvent. Et cette croyance-là, c'est quoi? C'est comme je ne suis pas allé à l'école, comme je n'ai pas fait de hautes études, je vais être pauvre toute ma vie. Première précision que j'aimerais apporter, c'est quoi? C'est que l'école, c'est une bonne chose. L'école, c'est vraiment, l'école est bien. On apprend tellement de bonnes choses à l'école. Si je n'étais pas allé à l'école, je ne pouvais pas aujourd'hui me placer devant ma caméra et parler avec un langage assez correct. Vous voyez? Donc l'école est bien. L'école est bien. Mais je ne voudrais pas aussi que le fait de ne pas être allé à l'école limite nos soeurs, nos amis, nos mamans, nos voisines. Non. Le fait de ne pas être allé à l'école, je comprends, ça peut arriver. Parfois, c'est pour des raisons financières, parfois, c'est on a perdu un parent. Tout peut arriver et tout peut faire en sorte que quelqu'un, même qui voulait aller à l'école, ne puisse pas le faire. Mais est-ce que ça pourrait justifier que des années plus tard, parvenu à l'âge adulte, on ne réalise pas ce qu'on voudrait, qu'on ne puisse pas faire des choses qu'on aimerait faire parce que justement, on se bloque? Je dis non. Je dis non. Le fait de ne pas être allé à l'école ne veut pas dire que tu vas finir pauvre toute ta vie. Non. Le fait que tu finisses pauvre toute ta vie, c'est ta décision. Comprends très bien ce que je dis. Si tu finis pauvre dans ta vie, c'est toi qui l'auras voulu. Je comprends. Il y a des situations où quelqu'un peut ne pas vouloir. Il y a un sinistre qui peut arriver, oui, et qui te vraiment, oui. Mais question mindset, je voudrais que tu comprennes aussi que l'école, c'est une chose et l'indépendance financière, c'est une autre chose. Dans notre société, effectivement, les diplômes sont valorisés à juste titre. C'est-à-dire, quand tu termines tes études, tu peux postuler, tu peux faire des concours, tu peux... Voilà. Et la pièce qu'on va te demander, ce sera quoi? Ce sera ton diplôme. Et si malheureusement, tu n'en as pas, oui, tu vas te dire que non, ça, c'est pas pour toi. Je comprends. Mais sache aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses magnifiques, qui créent des entreprises, qui ont des business florissants, mais qui ne sont pas pour autant allés à l'école. Tout comme il y en a qui créent des entreprises, qui ont des business, qui sont allés à l'école, mais qui opèrent dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce qu'elles ont étudié. Donc, ne te limite pas, ma soeur, ne te limite pas au fait que tu n'as pas eu de diplôme et donc tu vas te dire non, je ne peux rien faire de ma vie ici. Ta vie, c'est la tienne, pardon, et tu pourras en faire tout ce que tu veux. Tu peux réaliser tout ce que tu veux dans ta tête, dans ta vie, à une et une seule condition, que tu travailles ici. Tout part de là. Il y a un humoriste qui disait, tout part du tibia, tout part d'ici. Quels sont les réglages que tu fais? Règle ici, là, c'est très important. Ce que tu te dis à toi-même, c'est très important. Je vais te prendre des cas, un cas tout simple, les Nana Benz. Je ne sais pas si tu as entendu parler des Nana Benz, mais si tu découvres aujourd'hui le mot Nana Benz, je t'invite à aller sur Google ou sur YouTube, faire des recherches sur qui étaient les Nana Benz ou qui sont les Nana Benz. Ce sont des femmes d'affaires, c'est-à-dire elles sont excellentes en business. Certainement, parmi les Nana Benz, il y en a qui ont fait des études, je suis sûr. Je suis sûr que parmi elles, il y en a qui étaient bandés de diplôme. Mais je suis sûr aussi que parmi les Nana Benz, il y en avait qui, sans être allé à l'école, avaient un don pour le business, mais terrible. Tu vois? Et je voudrais que tu t'inspires donc de ces femmes-là. Quand tu veux faire quelque chose dans la vie, quand tu es limité dans la vie, regarde du côté des personnes qui avaient les mêmes limites que toi et qui ont accompli quelque chose. Tu vois un peu. C'est pour ça que je te donne l'histoire des Nana Benz parce que ce sont des femmes africaines comme nous. Elles sont des femmes comme nous, noires comme nous et qui ont pu faire des choses. Donc, regarde du côté des Nana Benz. Comment est-ce qu'elles ont commencé? Comment elles ont grandi? Comment est-ce que pour elles-mêmes, le fait de ne pas être allées à l'école, c'était un problème? Est-ce qu'elles réfléchissaient même à ça? Tu vois un peu. Pose-toi les bonnes questions. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être financièrement indépendant? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que je puisse avoir le soir venu quelque chose à manger pour moi, pour mes enfants, pour ma famille? C'est la bonne question que tu dois te poser. Parce que parfois même tu as le diplôme là, mais ça ne te permet pas de ramener la nourriture. Pourquoi? Parce que
peut-être tu postules, on ne te recrute pas, c'est assez serré pour ci ou pour ça. Mais ce que tu as comme talent, que tu peux exploiter chaque jour, je te promets que ça te permet de ramener quelque chose à manger chez toi. Il y a des femmes qui font dans la restauration, qui ne sont pas allées dans une école de restauration ou de cuisine, mais elles font des plats qu'elles livrent, elles ouvrent des restaurants parce qu'elles ont su exploiter ce don qu'elles avaient, ce talent qu'elles avaient. Donc regarde, quel est le talent? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire et que tu pourrais mettre au service des autres contre argent? Parce que c'est tout simplement ça. Je t'ai dit tout à l'heure, école et argent, c'est deux entités, chacun est de son côté. L'école a ses codes, l'argent a ses codes. Très souvent, même à l'école, on ne t'apprend pas comment tu fais de l'argent. Parfois, même à l'école, on ne t'apprend pas comment tu gères ton argent. Parfois, c'est dans la real life là, que tu découvres comment on gère son argent. Donc, regarde, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux aller offrir comme service? Est-ce qu'autour de toi, on a besoin d'une ménagère? Ah, j'entends déjà les femmes dire que qui va être ménagère. Ma chérie, quand le soir arrive là et que tu as faim, les personnes qui se moquent de toi, elles dorment. Vrai, elles dorment. Elles n'ont pas, elles dorment c'est-à-dire elles dorment bien même pendant que toi tu es là devant ta famille. Donc, ne te fie pas au regard des autres. Regarde ce qui te permet, toi, de gagner ta vie et de manger dignement. Est-ce qu'autour de toi, on n'a pas besoin d'une ménagère? Est-ce qu'autour de toi, on n'a pas besoin d'une femme qui sait tresser? Est-ce qu'autour de toi, on n'a pas besoin de quelqu'un qui sait décorer et toi, tu as le don de la décoration? Est-ce qu'autour de toi, on ne cherche pas quelqu'un qui peut livrer des plats dans une entreprise où les gens sont loin de la, je sais pas, de la ville et ne peuvent pas toujours sortir pour aller se restaurer? Est-ce qu'autour de toi, on n'a pas besoin des jus de fruits naturels? Il y a tellement de choses, ma soeur. Et c'est pour ça que j'adore le digital. C'est-à-dire, le digital, c'est magique. Le digital, c'est magique. Quand tu es sur les réseaux sociaux, là, choisis les comptes que tu suis. Regarde les jeunes filles aujourd'hui. Mais elles font tellement de choses. Des filles qui partent de rien. Elles partent de rien. Elles partent. Une, elle va te dire que non, j'ai commencé par vendre une seule perruque. Le bénéfice que j'ai eu sur cette perruque-là m'a permis d'en acheter une autre, et d'en acheter une autre, et d'en acheter une autre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai une boutique de perruques. Ma chérie, ne te limite pas. Ne te limite pas. Le fait de ne pas être allé à l'école là, tu peux corriger ça à tout moment. Est-ce que tu sais ça? Est-ce qu'il y a des gens qui repartent à l'école à 30, 40, 50, 60 ans pour avoir le diplôme? À ce moment-là, quand tu as le diplôme, c'est juste pour, comment je vais dire, satisfaction personnelle, pour te dire que oui, vraiment, j'ai pu accomplir quelque chose que je croyais impossible. Maintenant, pour mon estime, pour je finis par avoir ça, tu peux aller à l'école quand tu veux. Tu vois, le business, comment gagner de l'argent là, c'est toi-même qui dois te former là-dessus. Forme-toi dessus. Comment gagner de l'argent, tu peux te former là-dessus. Et je vous ai toujours dit ici, Google est votre meilleur ami. YouTube est votre meilleur ami. Les gens se racontent tous les jours. Les gens racontent leur histoire tous les jours. Les gens partagent leur expérience tous les jours. Ils nous disent tous les jours ici. On les voit même souvent commencer sous nos yeux. Il y a des personnes qu'on a vu commencer sous nos yeux. Et aujourd'hui, quand elles deviennent ces grandes personnes, on se dit waouh. Donc, elle commençait comme un jeu là. Un an plus tard, elle est devenue, elle a atteint ce niveau-là. Et c'est ce challenge-là que je t'invite à prendre. On a pris de nouvelles résolutions cette année. Il ne faudrait pas qu'en fin 2024, que tu te dises que ouais, je n'ai pas essayé, je me suis bloqué. Non. Moi, je veux que tu saches qu'il y a le boulevard devant toi. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Dans un an, tu auras appris tellement de choses. Tu seras déjà à une autre étape. Tu auras déjà franchi un autre palier. Tu vois ça? Donc, avance, avance, ne te bloque pas. Ne te limite pas. Tu n'as pas fait de bonnes études, tu n'as pas fréquenté, tu n'as pas poussé. Ce n'est pas grave. Mon frère, quand il s'agit d'acheter, de boire de l'eau, de boire un jus de fruits naturels, on ne va jamais te demander que ton diplôme pour avoir fait le ici, c'est lequel. Non, maman. Quand tu fais très bien ton folérie, quand tu fais ça dans la propreté, quand tu fais ça dans un cadre pauvre, les gens boivent et n'ont pas mal au ventre après. Il faut seulement continuer à venir acheter. Donc, ma chère soeur, ma chère amie, aujourd'hui, je voulais te donner un petit coup de boost, que tu ne te limites pas, que tu ne t'emprisonnes pas. Parce que ces fausses idées-là, c'est des prisons dans lesquelles on reste. Il y a des personnes qui sont enfermées là parce qu'elles se disent, waouh, je ne suis pas allée à l'école.
je ne peux rien faire. Et elle passe toute la journée là. Elle se trouve des excuses à chaque fois. Chaque fois qu'elle voit quelqu'un réussir, elle se dit que non, c'est sûr qu'elle fait ça parce qu'à l'école, on a un cours. Non, je suis sûre que si tu parles à l'école, tu vois ce qu'on apprend à l'école là-bas et tu vois ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent, tu vas te dire, mais pourquoi je me limite? Oui, si tu vas à l'école et que tu découvres que là-bas, on n'apprend pas aux gens avant les permis, imagine que tu te dis, bon voilà, moi je ne peux rien faire parce que je ne suis pas allé à l'école. Parce que toi, dans ta tête, tu te dis que non, c'est sûr que tous les gens qui font les business là dehors sont allés à l'école, les gens qui vendent les habits, les femmes qui ont un talent et tout ça. Et tu te dis qu'on apprend ça à l'école. Maintenant, tu pars à l'école, tu vois qu'il y a le cours de sciences, il y a le cours de mathématiques, il y a le cours de physique. Tu cherches, mais à quel moment on apprend à vendre les perruques ici? À aucun moment. Mais à quel moment on apprend ici à faire le jeu de volet? À aucun moment. Tu comprends donc que c'est toi-même qui dois faire ta part du travail. Parce que parfois, tu as ce diplôme-là, mais il y a ta part du travail à faire. Le diplôme, ce n'est pas tout. Hein. Tu peux avoir le diplôme, mais le diplôme ne se lève pas et pas postuler pour toi. Tu dois aller postuler. Parfois, tu as le diplôme là, tu ne sais même pas ce que tu vas faire de ça. Je ne suis pas en train de tirer, hein. Je vous ai dit que l'école c'est une bonne chose, mais je veux juste vous dire que ce ne soit pas une limite pour toi. Donc, si tu connais une soeur, une amie, une maman qui est bloquée dans sa vie, qui est en prison, parce que moi j'appelle ça les prisons psychologiques. Si tu connais une femme qui se limite aujourd'hui là, parce qu'elle se dit, je n'ai pas fréquenté, donc je ne peux pas être financièrement indépendant, je vais être pauvre ma vie, toute ma vie, je vais mendier toute ma vie. Partage-lui cette vidéo-là. Partage-lui cette vidéo-là. Quelle casse cette idée reçue-là en 2024? Quel est son bim? Hein? Est-ce que si toutes les femmes brillaient, si toutes les femmes parvenaient à devenir ce qu'elles rêvent d'être, est-ce que le monde ne serait pas plus beau? Hein? Donc, partage la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Laisse-moi en commentaire ce que tu as pensé, ce que tu conseillerais aussi à une amie, parce que je suis sûre que après avoir regardé ma vidéo, beaucoup vont aller dans les commentaires. Laisse dans les commentaires. Est-ce que toi aussi tu as été limité dans la vie parce que tu te dis tu n'es pas là à l'école? Qu'est-ce que tu as fait pour surmonter ça? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? Ça fera plaisir à la communauté, ça enrichira la communauté. Et moi, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo, toujours aussi intéressante. Prenez soin de vous. Bye bye.